Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et laissez savoir ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. Et aujourd'hui, nous allons commencer donc notre revue de presse par Lamine Yamal qui était blessé du côté de FC Barcelone et qui sera vraisemblablement indisponible pour le match face au Celta Vigo. Le FC Barcelone qui doit jouer donc ce samedi-là face au Celta Vigo à l'extérieur. Donc il ne pourra pas être disponible pour ce match-là et c'est assez dommage parce que les médecins du club catalan avaient prévu qu'il soit disponible pour ce match-là, mais malheureusement, il faudra attendre un peu plus longtemps pour pouvoir voir Lamine Yamal sur le terrain, probablement lors du match de Ligue des Champions face à Brest le mardi prochain. Et il sera présent et il va mais au-delà de ça, déjà, c'est l'image que le FC Barcelone va proposer sans son joueur phare, c'est ce qui va être scruté à la loupe parce qu'on a vu les deux matchs lors desquels le FC Barcelone joue sans Lamine Yamal. Ça s'est soldé par des défaites, par des scores assez importants. Mais quand même, on sait maintenant ce que Lamine Yamal vaut du côté de FC Barcelone. Et le mieux pour le FC Barcelone serait qu'il soit disponible pour le match face à Brest et pour essayer de gagner ces 3 points-là et de confirmer sa qualification pour les phases finales de la Ligue des Champions. Et au-delà de Lamine Yamal, il y a Jude Bellingham aussi qui était vraiment en difficulté du côté du Real Madrid pour cette deuxième saison, pour sa deuxième saison du côté du club. Et il peinait beaucoup à marquer, comme il le faisait la saison dernière. Mais là, Ancelotti semble avoir trouvé la bonne formule, puisqu'il va désormais essayer de le faire jouer beaucoup plus en attaque et de le faire associer à Kamavinga notamment, et avec Kamavinga et Luka Modric qui vont avoir des rôles beaucoup plus défensifs pour permettre à Bellingham d'avoir un rôle uniquement offensif sur le terrain et pour ressortir le meilleur de lui-même. Je ne sais pas si cela va vraiment fonctionner, mais en tout cas, on a hâte de voir ça ce week-end-là, comment ça va se passer, et surtout face à Liverpool. C'est là la vraie réponse parce que face au club du championnat, même si ça réussit là-bas, c'est pas le vrai test. Le vrai test, c'est face à Liverpool. Si cela marche face au club d'Arne Slot, là, on pourra dire que c'est une bonne formule, mais pour le moment, c'est pas encore le cas et on attend de voir ce que ça va donner. Au-delà de cela, il y a Vinicius qui a fait un test ADN, qui a demandé un test ADN du côté de la Fédération brésilienne de football, et il a découvert que ses ancêtres étaient originaires, ses ancêtres côté paternel étaient originaires du Cameroun, qui est un pays assez particulier, qui est l'un des pays les plus riches, je veux dire les plus pauvres au monde. Mais bon, ça n'empêche que c'est un excellent joueur et ça montre aussi que le Brésil ils ont pas mal de personnes et de personnalités qui sont originaires d'Afrique, et Vinicius en fait partie. Il y a aussi Bobby Firmino, et pas Bobby Firmino, mais Bobby Charlton du côté de Real Madrid, alias Hendrik, qui est là et qui peine pour le moment à s'imposer avec le club, et le club il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à lui, il y a eu pas mal d'offres de prêt, mais pour le moment, il y a même eu Southampton récemment, mais pour le moment, ils sont catégoriques et fermes, ils n'ont pas l'intention de le prêter. Ils veulent essayer de lui donner plus de chance dans les matchs qui viennent, mais avec Ancelotti qui est là, qui semble ne pas vouloir lui donner tant de jeu, ça sera assez compliqué, mais on verra bien au cours des prochains matchs comment ça se passe pour lui avant la trêve hivernale. On verra si Ancelotti lui donne plus de confiance ou s'il va décider de partir à Southampton pour essayer de tenter sa chance. C'est tout pour notre revue de presse d'aujourd'hui. Laissez savoir ce que vous avez pensé de ces sujets-là dans les commentaires et à la prochaine. Ciao.